Salut à tous, bienvenue sur le channel YouTube Esway Bac Educ. Sur ce channel, vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français. Problème d'hydrolyse du carbure d'aluminium, proposé au baccalauréat haïtien en octobre 2020, notre code de l'examen Propanon NS, en série SVT, SMP, problème numéro 2. On réalise l'hydrolyse de 250 g de carbure d'aluminium et en 30% d'impureté. Quel gaz se forme? Calculer son volume s'il est recueilli à TPL. Quel serait le volume de ce gaz à 60 degrés C sous pression atmosphérique normale? Quelle quantité en mol d'eau est nécessaire à la réaction? Et on donne les masses atomiques des éléments. Carbone 12, hydrogène 1, oxygène 16, l'aluminium 27. Donc dans ce problème, on a la masse de carbure d'aluminium et on a le pourcentage d'impureté. Donc quand dans un problème, on vous donne le pourcentage d'impureté, il faut chercher la pureté. Donc écrivons l'équation de la réaction. Le carbure d'aluminium de formule Al4C3 réagit avec 12 molécules d'eau pour donner du méthane et de l'hydroxyde d'aluminium. Donc on va chercher la pureté. La pureté c'est 100% moins l'impureté. L'impureté c'est 30%. Donc 100% moins 30%, ça donne 70%. Après avoir cherché la pureté, on va chercher la masse pure. La masse pure, c'est la masse totale, 250, multiplié par 70 divisé par 100. Parce que 70, c'est la pureté. Et on trouve la masse pure égale à 175 g de carbure d'aluminium. Et c'est avec cette masse qu'on va résoudre le problème. Donc, quand dans un problème, on vous donne de l'impureté, il faut chercher le pourcentage pur. Il faut chercher la pureté. Première question. Quel gaz se forme? Calculer son volume s'il est recueilli à TPN. À TPN signifie qu'on va utiliser 22.4. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dans l'équation. On met le carbure d'aluminium en face du méthane. La masse molaire du carbure d'aluminium, c'est 144 g. Et en dessous, on met la masse pure qu'on avait pour le carbure d'aluminium. Et en face, il y a 3 molécules de méthane. On fait 3 multiplié par 22.4 qui nous donne 67.2 litres. Et on fait les calculs et on trouve V égale à 81,67 litres de méthane. Donc là, on a notre volume de méthane. Maintenant, deuxième question. Quel serait le volume de ce gaz à 60 degrés C sous pression atmosphérique normale? Donc la formule à poser, étant donné qu'on a déjà le volume à TPN, et on nous donne une température seulement, qu'est-ce qu'on fait? On pose la formule V0 sur T0 égale à V1 sur T1. Remarquez que dans cette formule, il n'y a pas de pression. Et bien, c'est parce que dans le problème, on n'avait pas parlé de pression, on avait seulement parlé de température. Donc, on a conservé la formule, les volumes et les températures. En remplaçant V0 par le volume ATPN sur 273 Kelvin, V1 sur 273 plus 60, et on a notre volume 99,62. Quelle quantité en mol d'eau est nécessaire à la réaction? Quantité en mol d'eau signifie qu'on vous demande le nombre de mol d'eau. Quand dans un problème, on vous demande le nombre de mol d'eau, eh bien c'est facile. Dans ce problème, ce qu'on va faire, on va mettre le carbure d'aluminium en face des 12 molécules d'eau. Pour le carbure d'aluminium, c'est la masse molaire et la masse qu'on avait. Et pour l'eau, on prend seulement le coefficient qui est 12. Et en dessous, on met N et on a le nombre de mol d'eau qui est égal à 14,58 mol d'eau. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec tous vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Esway Bac Educ pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos. Merci.
Audio Jungle. Audio Jungle.